Le déficit public au Cameroun, c'est-à-dire la dette de l'État, devrait continuer de progresser au cours des 5 prochaines années. C'est ce qui ressort du rapport de suivi de politique fiscale dans le monde du Fonds monétaire international publié le 5 octobre 2016. En 2015, cette dette représentait 29% du produit intérieur brut et elle est projetée à 41% en 2021. Le Cameroun est en train d'achever son port en eau profonde de Kribi. Le Cameroun a 4 ou 5 barrages en cours de réalisation et il y en aurait 2 ou 3 autres qui sont programmés. C'est normal que dans ces conditions-là, il y ait un déficit public, mais ça c'est pour la bonne cause. Le principal défi du pays réside dans la difficulté à mobiliser des recettes fiscales susceptibles de répondre à sa politique budgétaire et à ses différents plans de développement. Selon des spécialistes, les revenus fiscaux ne vont pas baisser, mais ils resteront insuffisants pour contribuer de manière significative à la création des richesses. La capacité pour le Cameroun de produire de l'électricité et le vendre à des pays voisins ou même à héberger des industries consommatrices d'énergie, eh bien, cette capacité-là ferait que le Cameroun, fatalement, automatiquement, inévitablement, deviendrait émergent en 2035. Mais si nous nous plions à la dictature financière des organismes, nous resterons au point où nous en sommes, dans la misère, dans la pauvreté. Même en 2050, on sera encore sur le point de départ. La dette globale du pays fait l'objet de divergences au sein de l'opinion publique camerounaise. Le gouvernement se défend d'être à un niveau soutenable, citant en référence les normes de la communauté des États de l'Afrique centrale qui fixent le seuil critique à 70% du produit intérieur brut. Le pays ambitionne de devenir émergent à l'horizon 2035 et a validé un plan d'investissement de près de 30 000 milliards de francs CFA.